Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes mes abonnés. Alors, je suis ravie de partager avec vous aujourd'hui. Je viens en fait partager avec vous ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se plaignent des prières non exaucées. Alors moi, dans ma conversation avec Dieu, j'essayais de comprendre pourquoi parfois on a des prières qui ne sont pas exaucées. Pourquoi parfois on se trouve dans des difficultés et on ne sait pas comment résoudre. On n'a parfois pas la solution à certaines situations. Et Dieu m'a répondu, il m'a révélé quelque chose. Vous savez, la vie chrétienne, elle se vit. La vie chrétienne n'est pas une religion. Certains croient que être chrétien, c'est tout simplement aller à l'église. Non, non, non. C'est pas ça, être chrétien. Être chrétien, c'est vivre le Christ. C'est vivre avec le Saint-Esprit tous les jours. C'est vivre sous le contrôle du Saint-Esprit. C'est avoir le Saint-Esprit comme guide. C'est avoir le Saint-Esprit comme enseignant. C'est avoir le Saint-Esprit comme sagesse. C'est avoir le Christ en toi. Et c'est marcher avec toi, marcher en sachant que tu marches avec le Christ, avec le Saint-Esprit. Regardez lorsque les disciples étaient dans la barque avec Jésus, lorsque la barque, le bateau voulait chavirer, ils ont eu peur et Jésus leur a demandé, de quoi avez-vous peur? Parce qu'il était là, il est l'assurance. Et donc c'est ça, tu dois avoir l'assurance dans ta vie que je ne dois pas avoir peur parce que je marche avec Jésus. Et si tu as cette assurance, vraiment, tu ne dois pas être dans l'inquiétude ou dans l'incrédulité. Et donc le Seigneur m'a révélé que beaucoup de prières ne sont pas exaucées à cause de l'incrédulité. Parce que nous voulons voir pourquoi. Nous voulons voir pourquoi. Et c'est ça qui nous bloque. C'est ça qui est un blocage pour nous. Quelquefois, nous avons envie de voir avant de croire que Dieu peut faire. Mais il faut d'abord croire que Dieu peut faire avant de voir que cela se réalise. Si tu ne crois pas que Dieu peut faire, ça veut dire que tu ne considères pas Dieu à sa grandeur. Ça veut dire que tu ne mets pas Dieu à la place qu'il mérite. Ça veut dire que tu ne vois pas Dieu comme le Tout-Puissant. Ça veut dire que tu ne vois pas Dieu comme celui qui a toutes choses entre ses mains. Ça veut dire que tu minimises la puissance de Dieu. Et donc, si tu minimises la puissance de Dieu, toi qui es créé à l'image de Dieu, toi qui es un petit Dieu, eh bien, toi aussi, tu es tout petit face à ta situation. Alors que si tu sais que tu es créé à l'image de Dieu, que le Dieu là, donc, que tu ressembles est un grand Dieu, alors tu vas te voir grand par rapport à ta situation. Dieu m'a révélé cela, ça m'a fait tellement chaud au cœur. J'ai dit, je vais partager ça avec mes bien-aimés. Vous savez, beaucoup de chrétiens sont dans l'incrédulité. Pourtant, ils prononcent le nom de Christ. Beaucoup, j'en ai déjà vu. Des gens qui disent, qui pensent même que Dieu n'est pas capable de faire certaines choses. Qui disent que non, qui attribuent à Dieu certains pouvoirs et d'autres pouvoirs pas à Dieu en fait. Donc, qui pensent que ils ont des situations parfois tellement difficiles qu'ils cherchent à résoudre eux-mêmes. Ne cherchent pas à mettre Dieu comme solution à leur situation. Dieu, il est celui qui peut changer l'eau en vin. Il est celui qui donne la vue à l'aveugle. Il est celui qui ressuscite les morts. Rien qu'à imaginer cela, rien qu'à penser cela, rien qu'à cela t'amène à voir ton Dieu dans une certaine dimension, à voir ton Dieu dans la grandeur, dans une grandeur qu'on ne peut pas mesurer, dans une grandeur qu'on ne peut pas exprimer, dans une grandeur que tu n'es même pas capable de pouvoir l'exprimer, dans une grandeur qui va t'amener toi-même à te sentir grand, parce que tu le représentes, parce que tu es un enfant du plus grand. Tu es l'enfant du Tout-Puissant. Rien n'est impossible à Dieu. Non, rien n'est impossible à Dieu. Et quand tu crois, tu vois que cela s'accomplit. Mais quand tu ne crois pas, tu attends de voir l'accomplissement avant de croire. Ah ça, Dieu n'aime pas cela. Il ne veut pas que nous puissions, que nous attendions l'accomplissement avant de croire. Nous devons croire pour voir cela s'accomplir. Nous devons croire pour voir cela s'accomplir. Et il y a un verset dans la Bible que j'aime beaucoup, 1 Thessaloniciens 5,17, qui dit « Priez sans cesse ». Donc nous devons prier à tout moment, être prêt à prier, à tout moment, dans toutes circonstances, partout, en tout temps, en tout temps. Est-ce que vous savez que vous pouvez vous trouver dans une situation et renverser cette situation par la prière? Il y a des choses qui changent à cause d'une prière. Je me souviens, il y avait une personne qui était devant moi qui gueulait, qui me sortait des paroles dures et blessantes. Et à un moment donné,
J'ai dit, au nom de Jésus, j'ordonne à cet esprit de cette terre. Et la personne s'est tue. La personne s'est tue. C'est-à-dire, la personne s'est tue et a commencé à me regarder. Alors que j'étais même déjà prête à pleurer. Je me disais, mais c'est pas possible. Pourquoi elle m'avance ce genre de paroles? Mais l'Esprit de Dieu m'a dit, prie et anéantis cela. C'est un esprit. Et donc, j'ai prié et j'ai anéanti. Donc, nous devons être prêts à prier à tout moment, dans toutes circonstances, en tout temps. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Donc nous devons prier sans cesse pour renverser les forteresses, pour renverser les difficultés, pour changer les difficultés, pour changer les situations, pour amener une situation A à passer à une situation B, pour amener une situation Z à passer à une situation A. Nous devons prier sans cesse. Veillez et priez, veillez et priez. Ne soyons pas comme Thomas. Alors nous allons voir ce que Thomas a fait. Ce que Thomas a fait. Et on va le lire dans le livre de Jean au chapitre 20, à partir du verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12 disciples, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne le vois pas dans ses mains, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Déjà là, il ne croit pas il ne croit pas à ses frères, les autres disciples qui étaient avec eux. Il ne croit même pas en eux. Il n'a même pas confiance à ce que ses frères qui étaient à côté de lui, les autres disciples comme lui disaient. Il n'a même pas cru à ça. Il n'a pas cru à ça. Si déjà tu ne crois pas à ce qu'on te dit autour de toi, quand tu ne crois pas à ce qu'on te dit autour de toi, ça va déjà te bloquer sur beaucoup de choses. Alors, je continue la lecture. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit, que la paix soit avec vous. Amen. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et regarde mes mains. Et là, personne n'avait rien dit à Jésus, vous voyez. Mais Jésus savait ce que Thomas avait pensé, ce que Thomas avait dit aux autres disciples. Personne n'avait rien dit à Jésus. Mais Jésus savait. Jésus savait parce qu'il est celui qui lit. Il lit ce qui se trouve dans ton cœur. Il connaît tes réactions. Il connaît tout ce que tu fais. Il connaît tout ce que tu penses. Si toi, tu penses qu'il faut que tu voies d'abord s'accomplir quelque chose avant de croire, Jésus le sait. Il connaît tout ce que tu penses. Il connaît tout ce que tu vois. Il connaît tout ce que tu fais. Alors, donc Jésus dit, avance ton doigt et regarde dans mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule. Jésus lui dit, ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. J'aime beaucoup ce verset-là, cette deuxième phrase du verset 29 du chapitre 20 du livre de Jean. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Quand tu crois sans avoir vu, tu es heureux. Tu es heureux parce que tu vas accomplir beaucoup de choses. Tu es heureux parce que beaucoup de choses vont se passer dans ta vie. Tu es heureux parce que tu es un témoignage pour beaucoup au milieu, dans un milieu où tu te trouves. Tu es heureux parce que tu peux renverser les forteresses. Tu es heureux parce que la gloire de Dieu se trouve sur toi. Bien-aimés, nous devons croire sans avoir vu. Nous devons croire sans avoir vu. Si tu penses que tu veux voir avant de croire, là tu es en train de bloquer tes bénédictions. Tu es en train de bloquer tes bénédictions. Ce passage nous fait comprendre que
Jésus savait ce que Thomas avait dit, alors que Jésus n'était pas là lorsque Thomas avait dit, si je ne mets pas ma main et si je ne vois pas le trou dans sa main, je ne vais pas croire. Si je ne mets pas ma main dans son côté, Jésus n'était pas là. Mais il savait ce que Thomas avait dit. Donc c'est ainsi que Jésus sait ce que tu penses. Il sait ce que tu dis. Il sait ce que tu dis là où tu te trouves, dans le milieu où tu te trouves, ce que tu dis, ce qui active ton incrédulité. Il le sait, mais il voudrait que tu puisses croire sans avoir vu. Si tu crois sans avoir vu, tu verras des merveilles. Tu verras des merveilles. Il y a des moments où je me trouve dans des situations difficiles. Très récemment, j'avais dépassé mon découvert. Je n'avais plus le droit du découvert parce que j'avais dépassé le plafond de mon découvert. Et j'avais des documents administratifs à faire. J'avais le rendez-vous était arrivé. J'ai demandé à un collègue de me prêter de l'argent. J'arrivais même pas à avoir cet argent. Mais il m'a tourné et après je me suis dit, bon, je lui demande plus. Mais parce que je croyais, j'ai dit, je vais aller à mon rendez-vous. C'est un rendez-vous que j'avais pris depuis 1 mois et demi pour aller faire la pièce d'identité pour moi et pour ma fille. Je dis, je vais aller à ce rendez-vous. Et j'ai dit, Dieu va pourvoir. Dieu va pourvoir. Et je ne peux pas vous dire, bien aimé, comment j'ai fait pour avoir 2 timbres. Pour un total de 86 et 42 euros, ça fait 86 plus 42 euros... Ça fait 128 euros. Je ne peux pas vous dire comment j'ai fait pour avoir 128 euros pour acheter les 2 timbres. Je ne peux pas vous dire. Parce que quand tu crois, Dieu est là. Quand tu crois, il voit. Celui qui voit dans le secret, il voit ton cœur et il réalise. Et il réalise ce que tu veux. Il voit dans ton cœur et il accomplit ta demande. Il voit dans ton cœur, il te répond. Il voit dans ton cœur, il résout. Il résout ton problème. Il voit dans ton cœur, il exauce ta prière. Le manque de foi, Thomas n'avait pas la foi. Il n'avait pas la foi. Il dit, si je ne mets pas ma main dans le côté, ce sont les autres disciples qui lui ont dit, même pas une personne, c'est plusieurs disciples qui étaient là, qui ont dit à Thomas, mais Thomas dit non. C'était un incrédule. Ne sois pas un incrédule comme Thomas, bien-aimé. Ne sois pas un incrédule comme Thomas. Si tu crois vraiment et si tu crois fermement dans ton cœur, tu verras que beaucoup de choses vont se réaliser dans ta vie. Et je tenais vraiment à faire ce partage. Vraiment, je suis très, très contente aujourd'hui. Je voulais vraiment faire ce partage. Parce que même ce témoignage de timbre m'a tellement marqué. J'ai expliqué ça même à ma famille, hein. Vraiment, je n'en reviens pas. Je ne peux pas vous dire comment j'ai fait pour trouver 128 euros. Je ne peux pas vous dire. Le jour du rendez-vous, j'avais les timbres. Et j'étais même en retard. J'étais en retard et mon dossier a quand même été pris. Malgré le fait que, voilà, que j'ai eu... il y a un peu eu de gueule parce que j'étais en retard, mais ils ne pouvaient pas imaginer comment j'étais en train de faire la gymnastique pour avoir des timbres. Et j'ai eu cet argent, je n'ai pas prêté. J'ai pas prêté, non. J'ai pas prêté. Le Seigneur Jésus est venu me donner l'argent pour les timbres. Vous savez, c'est comme ça parfois. Parfois, il arrive des situations comme ça pour que le Seigneur manifeste sa puissance, pour qu'il puisse te permettre de voir qu'avec lui, tout est possible. Voilà. Alors, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Et j'espère que j'étais assez claire là pour ce partage. Et je prie que le Seigneur te bénisse. Et surtout, partage la vidéo autour de toi. Et voilà, laisse-moi aussi un pouce ou un commentaire. Si à jamais tu as déjà expérimenté aussi la grâce de Dieu comme je l'ai fait et la puissance de Dieu, et Dieu a répondu à une de tes prières, a exaucé une de tes prières de façon miraculeuse, n'hésite pas de me laisser un commentaire et que le Seigneur te bénisse.